Bonjour et bienvenue les amis Cancer. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août 2023. Donc les cancers en signe solaire, en signe lunaire et ascendant. On va commencer par un tirage des énergies générales. Voir un petit peu quels conseils on vous donne pour ce mois-ci en règle générale. Puis, nous irons vers une guidance générale et ensuite une sentimentale et une professionnelle. Et nous terminerons par une carte conseil. Et c'est parti. Alors, cher guide, je souhaiterais avoir 3 cartes d'énergie pour nos amis Cancer pour le mois d'août 2023. Une dernière carte s'il vous plaît pour les cancers pour le mois d'août 2023. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous brillez les cancers. Vous avez de belles énergies. Nous avons donc l'éclat de la magie. Alors, attendez, hop, que je trouve le sens, voilà. L'éclat de la magie. La présence lumineuse. Et la douce étreinte. Vous dégagez des ondes positives. Vous attirez les gens. De par votre aura, ce mois-ci, vous êtes, oui, vous brillez. Vous brillez, vous resplendissez. Vous devez prendre soin de vous. Laissez sortir votre naturel, tout ce qu'il y a de lumineux en vous. Et aussi prendre soin des gens qui vous entourent. N'hésitez pas à prendre du temps pour eux, à les câliner. Les mamans, les papas, n'hésitez pas à profiter de vos enfants, de votre famille, autant que vous le puissiez. Voilà, c'est un mois rempli de douceur et de magie. Alors, nous allons faire donc un tirage général avec l'oracle du Béline. Donc, c'est un oracle qui peut paraître un petit peu dur lors du tirage, mais on va un petit peu plus loin ensuite avec le sentimental, le professionnel et l'oracle bleu pour voir plus clair. C'est parti. Cancer, août 2023. Guidance pour les cancers 2023. Cancer 2023. S'il vous plaît, j'ai besoin de 9 cartes. Les cancers 2023. Cancer 2023. Et bien alors, on en a 3, 4. Alors, elles étaient à l'envers dans le jeu, on va les prendre à l'endroit.
quelques cartes, s'il vous plaît. Allez. C'est parti. Bon, on nous parle d'argent. Apparemment, vous êtes assez angoissé par les soucis d'argent. Vos revenus peuvent être irréguliers en ce moment. Donc, ce qui vous fait un petit peu peur, mais on a de belles cartes qui sortent, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous allez recevoir des présents. La beauté, c'est la réussite. C'est la carte de la réussite, donc dans tous les domaines. On a l'élévation, on a la clé de la destinée. Ça va aller. Vous avez peur. Vous sentez que voilà, c'est inconstant, vous êtes pas rassuré par ce qui vous arrive, par vos dépenses, etc. Vous pensez que c'est une fatalité, que vous pouvez rien y faire. Vous avez beau y travailler, vous avez du mal à croire que ça peut encore évoluer d'une bonne manière. Mais vous allez clairement trouver la paix. Vous allez trouver la paix, vous allez trouver le bon équilibre dans ce domaine en tout cas. Par contre, on vous dit de faire attention parce que il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Faites attention à votre entourage. Peut-être des amis, il y a des mesquineries, des médisances. On parle dans votre dos. Mais vous êtes récompensé pour ce que vous faites. C'est votre destin, hein. Votre choix de vie, c'est le bon. C'est ce que vous devez faire. Vous devez continuer sur ce chemin-là parce que visiblement, vous êtes amené à réussir, à gagner de l'argent, à gagner votre notoriété. On reconnaît vos capacités, vos dons, voilà, tout ce qui est possible enfin, tous vos bienfaits, tout ce que vous faites de bien, c'est reconnu. Donc, non, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez passer une période un petit peu plus difficile. C'est possible, c'est les vacances, il y a un peu moins de travail pendant les vacances selon ce que vous faites. Vous êtes commercial, vendeur, ce genre de choses. Selon le domaine, c'est une période creuse. Donc voilà, ça peut arriver, mais ne vous inquiétez pas. Il y a des solutions, ça va être relancé, vous allez trouver la solution tout seul. Vous l'avez déjà en vous, vous avez un don, hein, vous avez des facultés. Faites simplement attention aux médisances ou occultez-les. On va aller voir ce qui se passe un petit peu de plus près au niveau sentimental pour commencer. Avec l'oracle de l'amour de Laura. Et c'est parti. Cher guide, s'il vous plaît, j'ai besoin de 3 cartes pour les cancers pour le mois d'août 2023. Ah, on a une qui s'est retournée. Les capacités. La renaissance. Dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis cancer pour le mois d'août 2023. Allez, une petite dernière, et la voilà. En retour. Bon. Vous êtes de nature
angoissé peut-être par rapport à votre couple en ce moment. Vous vous posez peut-être quelques questions. Ça cafouille un peu. Mais on vous dit clairement que même si vous vous posez des questions, alors pardon, c'est un petit peu dur pour moi de viser, voilà. Ah, entre l'ange et le démon, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? J'avance, j'avance pas, j'y vais pas, je sais pas où aller. On vous dit clairement que vous avez toutes les clés en main, hein. La baguette du magicien, la clé, l'épée, la fleur. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Derrière, on vous dit que vous avez une renaissance. Voilà. Il y a un nouveau départ, une renaissance. Et on nous parle d'un retour. Donc bien sûr, c'est une guidance générale. Donc ça va parler différemment à certains d'entre vous. On va s'adresser d'abord aux célibataires. Je pense que vous avez déjà quelqu'un dans le collimateur. Vous avez déjà une, voire deux personnes qui vous plaisent ou avec qui vous avez commencé plus ou moins une histoire, mais voilà, on ne sait pas où on va, on hésite, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Ben, j'ai envie de vous dire, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Là, on vous dit clairement que qu'il y a la possibilité de vivre de belles choses, hein, donc de se retrouver. Alors, on peut se retrouver, on peut très bien décider de choisir le célibat parce que c'est là où on se retrouve, on se sent le mieux. Laisser tomber et choisir le célibat et finalement on l'accepte, on se sent bien et donc voilà, il y a un retour au célibat. Ou choisir la personne qui nous est destinée et enfin on se sent bien, on se sent à sa place, on a l'impression de renaître ou de commencer une nouvelle vie, il y a un retour au bonheur. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être quelques difficultés. Voilà, on a tous des passages à vide. Les couples, c'est aussi fait pour se disputer, mais sans dispute, il n'y a pas de réconciliation. Donc même si en ce moment c'est un petit peu tendu, si voilà, vous êtes... c'est difficile, il ne faut pas oublier qu'on va avoir la pleine lune qui influence beaucoup aussi. Dans le courant du mois, ça va s'arranger. Il faut communiquer, il faut dialoguer, mais voilà, on a une abondance de bonnes choses qui intervient, hein, d'amour qui intervient. Et on se retrouve. Il y a un retour en arrière, comme au début d'une relation. On dit comme au début. Donc c'est plutôt positif pour l'ensemble des cancers. On va passer au tirage professionnel. Donc c'est un tarot que propose également Laura de la chaîne L'Oracle. Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui m'a fait découvrir ce métier par ses vidéos. Et sinon, c'est mon amie Charlotte. Je sais qu'elle regarde cette vidéo d'ailleurs, donc je lui fais un petit coucou et je la remercie pour tout. Cancer, vie professionnelle pour août 2023, s'il vous plaît. Bah, décidément, ça veut sauter. Manque de temps libre, épuisement. Épuisement mental et physique, vous êtes toujours quelque part, parti pour le travail ou épuisé, faites des pauses régulières, trouvez une activité qui vous ressource en dehors du travail et déléguez si nécessaire. C'est pas toujours facile à faire, hein. Allez, on continue. Cancer, août. Il y en a trop là, on va pas les prendre. Août 2023 pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à leur dire? Soutien isolement professionnel, manque de soutien, pardon, solitude. Vous vous sentez seul, essayez de vous connecter avec des collègues ou des professionnels de votre domaine d'activité et maintenez une vie sociale équilibrée en dehors du travail. Une dernière carte, s'il vous plaît.
Sentiment de subordination, salariat abusif. Vous vous sentez abusé ou exploité. Informez-vous sur vos droits et n'hésitez pas à consulter un avocat du travail ou un syndicat pour être aidé. Envisagez sinon un autre emploi. Bon, on revient donc finalement le tirage de l'oracle du Béline. On se rappelle, c'est celui-ci. C'était bien le domaine professionnel qui ressortait. L'argent, c'est un petit souci pour vous. Vous êtes stressé. Je pense que vous investissez énormément dans votre travail en ce moment. Ce qui fait que, bah oui, effectivement, vous êtes épuisé mentalement et physiquement. Il faut gérer le travail, il faut gérer la maison, il faut gérer les enfants, il faut gérer le social, la famille. Enfin voilà, il y a toujours beaucoup à faire. On ne s'arrête jamais et on a l'impression qu'on ne s'en sort pas. D'où le sentiment de solitude. On peut avoir un manque de soutien de la part de ses collègues quand c'est le cas, mais également de l'entourage qui ne comprend pas pourquoi on peut passer autant de temps à travailler, qui ne comprend pas que certaines activités prennent plus de temps que d'autres. Voilà. Le sentiment de subordination, donc effectivement, vous pouvez, donc si vous êtes employé, vous pouvez avoir au-dessus de vous quelqu'un qui, comme vous, en fait, se sent un petit peu dépassé, a peur que l'entreprise ne fonctionne pas, etc. On vous surcharge de travail. Ce qui n'est pas étonnant en période de vacances parce qu'il y a des domaines d'activité qui sont creux, mais l'absence de vos collègues pour les vacances vous surcharge forcément de travail. C'est un cercle vicieux, hein. Les grandes vacances, c'est un petit peu compliqué. On a besoin de se reposer, mais finalement, quand on revient, il y a toujours beaucoup plus de boulot. Donc là, il faut impérativement que vous arriviez à vous dégager du temps pour vous. C'est vraiment important. L'argent rentrera, quoi qu'il arrive, vous êtes doué pour ce que vous faites. Si vous ne prenez plus de plaisir dans votre travail, suivez le conseil qu'on vous donne et essayez de voir si vous avez la possibilité, pourquoi pas de reprendre une formation ou de faire autre chose. Mais ne le faites pas tout de suite. Enfin, gardez bien votre travail, hein. Surtout ne quittez pas un travail sur un coup de tête. Vous risqueriez de le regretter. Prenez du temps pour vous. Tant pis si vous n'avez pas eu le temps de passer l'aspirateur à la maison ou de faire à manger ou de, je ne sais pas, faire du linge. C'est pas grave, ça se reporte. Si vous avez besoin d'aller vous balader seul, allez vous balader seul. Si vous avez besoin de boire un café entre copines, faites-le. Un verre entre copains, faites-le. Allez faire du sport, allez faire les magasins, faites une activité avec vos enfants. Il faut impérativement que vous arriviez à vous couper de votre vie professionnelle. Il faut faire une priorité de votre vie sentimentale, mais également de votre vie sociale et de votre vie familiale. Essayez, forcez-vous à faire des petites parenthèses. Vous prenez votre agenda et là vous mettez par exemple, voilà, aujourd'hui on est lundi. Demain soir, je finis si vous avez de la chance, par exemple, demain soir, je finis à 17h. À 17h, je coupe tout et je sors. Je m'en vais, je rentre pas chez moi tout de suite, je ne fais pas mon ménage, je ne fais pas tout ça. Je vais aller faire les boutiques ou je vais aller boire un café chez un tel, une telle. Voilà. Vous le notez dans votre agenda et vous vous y tenez, vous vous obligez à le faire parce que sinon vous allez craquer. Vous allez, oui, péter un plomb, comme on dit, et ça va pas être beau à voir, hein. Ça va pas être beau à voir. Les cancers vous êtes un signe très calme, très doux, euh, mais quand ça explose, ça fait mal. Ça fait mal, ça pince le cancer. On va voir un petit peu ce que l'oracle bleu nous dit sur tout ça. Quels sentiments ressortent, quelles réflexions et la conclusion pour les cancers en août 2023, s'il vous plaît.
le patriarche. Les nouvelles. J'ai besoin de recouvrir. On va remonter tout ça. Bon, visiblement, il n'a pas envie de me donner d'autres informations. L'été, c'est une carte conseil qu'on se met de côté. Bon, ça ne veut pas sortir, donc j'ai pas plus. Je voudrais juste vérifier un petit quelque chose. Le patriarche. Bon, pour certains, ça sera le père. Pour d'autres, ça sera quelqu'un qui est dans votre vie, qui a des comportements paternels. Mais ça peut aussi être vous qui avez un comportement de décideur. Vous prenez les choses en main, ce qui correspond tout à fait avec le reste du tirage. Hein. Vous menez votre petit monde, vous essayez de faire au mieux dans tous les domaines. Voilà, patriarche ou la matriarche. Vous êtes sur tous les fronts. On vous annonce une nouvelle au sujet des études. Alors, je suis un petit peu surprise. Donc, effectivement, certains d'entre vous vont peut-être avoir besoin de changer de travail. La carte de l'été, donc ça indique la saison, mais pour moi, ça serait plutôt une période de 3 mois, d'allant d'aujourd'hui à 3 mois. Sous les 3 mois, vous pourriez très bien prendre la décision de reprendre des études et avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous prenez les choses en main et vous décidez de vous former, de reprendre des études, de faire autre chose. Alors les études, ça peut être aussi, pourquoi pas les études de notaire. Avoir des nouvelles d'un papier, de quelque chose que vous attendez déjà depuis un moment et qui vous bloquait, mais qui pourrait vous aider. Et là, on parle d'argent, de recevoir éventuellement une somme d'argent. Je pense que ça ne concernera pas tout le monde, hein, bien entendu, mais pour une partie d'entre vous, tout du moins, il est fort possible que vous ayez de nouvelles informations concernant donc soit des études, soit des papiers à signer. Voilà, pour votre tirage, je termine avec une carte conseil de l'oracle du conseil et de l'intuition. S'il vous plaît, cher guide, j'ai besoin d'un conseil pour nos amis cancer pour août 2023, s'il vous plaît. Quel conseil pour le cancer août 2023? Hop,
ici et maintenant. Voilà, profitez, profitez. Ne pensez pas à ce qui peut arriver, n'ayez pas peur du pire, pensez au meilleur et profitez. Alors attendez, j'essaye de centrer. Voilà, profitez du meilleur que vous avez, qu'il y a aujourd'hui. J'espère que vous verrez bien sur la vidéo. On a un joli cœur. Visiblement, une maman avec sa fille. Elles sont assises, elles ont déjà des racines en dessous d'elles. On a déjà posé les bases de la famille, on a déjà posé les choses. Il faut continuer à construire, à faire grandir cet arbre de vie. Il faut faire avancer les projets, hein, comme grandissent les fleurs, comme s'envolent les plumes. Pensez à vous, prenez du temps pour vous, faites passer ce qui est essentiel en premier. Le travail... on n'est pas né pour travailler, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Il ne faut pas l'oublier, même si je suis d'accord, l'argent, on en a tous besoin. Sans, c'est très difficile. Il faut parfois savoir mettre tout ça de côté et profiter de chaque instant présent parce que on parle des enfants, c'est pas quand ils seront partis de la maison que vous pourrez en profiter, ils feront leur petite vie à ce moment-là. Donc c'est maintenant qu'il faut s'occuper d'eux, c'est maintenant qu'il faut passer du temps avec eux. N'hésitez pas, prenez du temps pour vous aussi, prenez du temps pour vous sentir beau, belle, pour faire du sport, pour bouger, pour voyager. On a des montagnes, on a de l'eau. Si vous pouvez partir un petit peu en vacances, même si c'est qu'un week-end, même si c'est 2-3 jours par-ci par-là, n'hésitez pas, faites-le. Vous en avez besoin. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez compléter le tirage en allant voir le tirage de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Ça vous en dira un petit peu plus. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me faire part de vos retours pour que je puisse améliorer les guidances et savoir ce que vous en pensez. On clique sur je m'abonne et on met un petit pouce s'il vous plaît. Merci beaucoup amis Cancer, à très vite.